Sur la plage, un géant est solidement attaché par de minuscules hommes avec des cordes. Il lutte de toutes ses forces pour se libérer. Soudain, un soldat lui lance une lance minuscule, à peine de la taille d'un cure-dent, qui ne lui cause qu'une légère piqûre. Peu après, plusieurs petits hommes jettent des crochets qui s'accrochent à ses vêtements. Il perd l'équilibre, tombe au sol et s'évanouit de nouveau. Lorsqu'il reprend connaissance, il se retrouve ligoté sur un grand char que les petits hommes tirent vers le palais royal. Ensemble, ils maintiennent les roues et le soulèvent pour l'emmener. Le géant supplie le roi de le libérer, mais le général le considère comme un ennemi et convainc le roi de l'envoyer en prison. À midi, on ne lui donne que 2 petites bottes d'orge pour repas. Furieux, il rugit que c'est bien trop peu pour lui. Le général arrive alors et lui ordonne de tirer une charrette, le traitant comme un animal. Soudain, l'armée ennemie attaque le palais. Les alarmes retentissent partout. Le général force le géant à courir vers le palais, mais celui-ci, épuisé, tombe à genoux. Entre-temps, un incendie se déclare et le roi reste coincé à l'intérieur. Faute d'eau, le géant décide d'éteindre le feu avec sa propre urine. Il parvient à maîtriser les flammes, trempant le roi et le général au passage. Le roi, reconnaissant, lui pardonne et le remercie. Peu après, la flotte ennemie encercle le pays. Le géant s'avance seul vers la mer pour négocier, mais des centaines de navires l'attaquent en même temps. Sans peur, il renvoie les boulets de canon contre eux, provoquant le naufrage de leur bateau. Puis il soulève un immense ancre comme un jouet et tire les navires brisés, écrasant complètement l'armée ennemie. Devant tant de bravoure, tout le peuple l'acclame. Le roi lui remet une médaille d'honneur et ainsi, l'ancien prisonnier devient un véritable héros.